Chers amis les Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies du mois de juillet 2022. C'est un tirage général et complet dans lequel on va voir tout ce qui est à venir vers vous dans tous les domaines de vie. C'est un tirage aussi qui sera valable pour l'ascendant Gémeaux, la lune en Gémeaux. Bien sûr, moi je vous conseille souvent d'aller voir les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, parce que comme vous le savez, notre signe ascendant, notre signe lunaire sont aussi importants que notre signe solaire. Voilà, parce qu'on n'a pas que notre signe solaire dans un thème astral. On a tous les placements des planètes. Donc, on va voir maintenant ce qui est à venir vers vous. Alors après, vous allez avoir une autre vidéo dédiée à votre signe pour approfondir le domaine sentimental. Donc, il y aura une autre vidéo pour vous pour le mois de juillet. Maintenant, pour toute demande de consultation privée, vous trouvez mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. N'hésitez pas à me contacter. Alors, la première carte représentant les énergies dominantes pour vous, on a une belle carte qui est la victoire. Donc, victoire, triomphe, amélioration dans une situation. Si vous avez un conflit, litige, procès, etc., le verdict peut être en votre faveur. Il y aura peut-être aussi une position comme ça de victoire, de force pour vous. Alors aussi, la victoire, c'est quoi? C'est aussi l'idée de surmonter les défis, surmonter peut-être les petits tracas dans la vie d'une manière générale. Donc, je vous sens quand même dans une position de force. Ça peut aussi m'indiquer peut-être une bonne évolution dans le professionnel, quelque chose peut-être que vous attendez, qui peut arriver et ça peut vous satisfaire, ça peut aussi vous combler, parce qu'on est bien aussi quand même sur une énergie très 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 positive. Alors les autres cartes ici avec le tarot, déjà j'ai quand même un message pour le professionnel, vu qu'on a la carte de l'empereur qui est là, et regardez bien, on a les 10 de coupe qui parle bien aussi de joie, de contentement, et cette joie pour moi elle n'arrive pas pour rien, elle n'arrive pas comme ça, elle arrive parce qu'on voit bien que vous vous défendez, on voit bien que vous avez fait des choses, vous faites encore des choses. Il y a l'idée aussi de continuer peut-être à se montrer, à prouver quelque chose. Donc peut-être que vous travaillez déjà sur cette évolution depuis un moment et c'est comme si là, aujourd'hui, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est le triomphe, c'est l'idée aussi de pouvoir concrétiser tout ça. D'accord? J'ai une bonne évolution de toute façon pour la carrière, pour le travail, pour les projets, pour mes amis les Gémeaux. J'ai une notion de reconnaissance aussi, pareil. Alors je vous vois quand même aussi les Gémeaux avoir mal à faire confiance. Alors ça peut faire partie de votre caractère, bien entendu. Mais peut-être aussi à l'idée quand même un peu de savoir quand il le faut baisser un peu les gardes. C'est bien d'être méfiant, c'est bien toujours d'être prudent, mais parce qu'en fait, je dis ça, pourquoi je me permets de le dire? Parce que là, on a de belles cartes en fait. On a de belles énergies. Vous n'êtes pas face, par exemple, à, voyez, un danger, à une personne mauvaise. Non, on n'est pas face à ça en fait. On est vraiment face à quelque chose de stable, une belle évolution, le bonheur, la famille, le foyer. Et il me semble peut-être que vous, les Gémeaux, vous avez tout le temps, vous êtes tout le temps comme ça, sur la défensive, ou peut-être parce que vous avez vécu quelque chose, peut-être parce que, voilà, comme je viens de vous le dire, ça fait partie de votre caractère. Mais pour moi, il me semble que vous êtes déjà dans une position de force et de victoire, donc normalement, tout ira bien. D'accord. Alors après aussi, ça peut m'indiquer une officialisation, une concrétisation dans le travail, dans une relation. Parce que là, le 10 de couple, il parle bien de relation, de famille, de foyer. Avec l'empereur, on est bien dans une stabilité. D'accord. Pareil, cette stabilité-là ne vient pas comme ça. Cette stabilité-là, elle vient aujourd'hui où elle se concrétise parce qu'on voit bien que vous avez fait les efforts pour que justement elle se concrétise. Alors, on va rentrer maintenant dans les détails du tirage. On va voir pour l'aspect relationnel et sentimental déjà. Alors justement, là ici, j'ai le déblocage d'une problématique. J'ai vraiment une réussite par rapport à quelque chose qui tracassait. De toute façon, ce qui vous a tracassé, j'ai l'impression que c'était déjà à la base vraiment de passage, parce qu'on a la carte des nuages qui est là, en plus le bouquet et en plus la clé. Donc pour moi, il y a l'idée de débloquer quelque chose, de retrouver le bonheur, retrouver la joie. Il y a l'idée aussi peut-être finalement de trouver une bonne solution par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose qui vous tracassez, qui vous prenez un peu la tête, peut-être des doutes, des remises en question, peut-être finalement que vous allez avoir les réponses à vos questions, hein, parce que des fois, justement, les nuages, ça représente une confusion, on ne sait pas trop ce que c'est, par exemple. Alors aussi, pour les personnes célibataires, ça peut me parler de rencontres.
Vous voyez, peut-être aussi, peut-être, hein, je ne sens pas que c'est peut-être très dominant, mais il est possible ici qu'on peut avoir une ouverture avec quelqu'un du passé. D'accord, donc peut-être un petit retour comme ça. Voilà, c'est à vous de voir où est-ce que vous allez pouvoir aller avec ça, mais il est possible qu'on peut avoir un petit retour du passé, quelqu'un qui reprend contact, quelqu'un qui, voilà, qui vous tend la main. Voilà, ça peut être ça. Mais de toute façon, pour moi, j'ai une réussite. Alors aussi, j'ai le bonheur, justement. Hein, j'ai quelque chose aussi qui peut dissiper ou qui peut faire estamper un peu, vous voyez, enfin, tout ce qui vous prend la tête en ce moment, les tracas, les doutes, etc. J'ai l'impression que tout ça va pouvoir s'estamper petit à petit pour laisser de la place au bonheur, à la positivité et à la joie. D'accord? Donc vraiment, alors si on était aussi dans une relation avec quelqu'un, vous voyez, avec qui les choses n'ont pas été claires, etc., il me semble que ça me parle bien justement de clarté, de solution, voilà, de quelque chose qui va pouvoir être débloqué. Ben, vous voyez en fait, les doutes, l'incertitude et les remises en question, et ben, ça ressort là. Ça ressort là aussi avec le 9 d'épée. C'est exactement, je pense, un peu... c'est peut-être pas les mêmes significations, mais quand même, il y a un terrain commun entre les deux. Et donc, pour moi, c'est peut-être ça. C'est la confusion dans la tête, le stress, les remises en question, les doutes. Voilà, je me pose vraiment plusieurs questions. Je ne sais pas où est-ce qu'aller. Donc là, dans l'amour ou par rapport à quelqu'un ou par rapport à une nouvelle personne, mais on voit bien que vous allez pouvoir atteindre un espace au niveau du mental qui sera plus calme, qui sera plus serein, qui sera beaucoup plus positif, moi je dirais. D'accord? Donc il y a l'idée aussi de retrouver le bonheur quelque part, parce que le 6 d'épée pour moi c'est l'idée de partir d'un espace négatif vers un espace plus positif. D'accord? Alors aussi ça peut m'annoncer un départ. Ça peut m'annoncer un voyage, ça peut m'annoncer une rencontre lors d'un voyage ou lors d'un départ, et c'est peut-être une rencontre aussi ou une évolution sentimentale qui peut vous aider éventuellement à faire face à ces peurs-là ou tout simplement à vaincre ces peurs, à vaincre ces remises en question. Alors peut-être, je reviens sur ce que je disais, on peut me parler aussi d'une possible réconciliation, un possible retour de quelqu'un dans votre vie. Voilà, n'oubliez pas, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous aurez une autre vidéo pour le sentimental pour approfondir plus que ça. Donc, ça sera pour votre signe également pour le mois de juillet. Alors, donc l'évolution professionnelle. Pour l'évolution professionnelle, j'ai quelque chose de positif après justement une période de tracas. Donc, vous voyez bien, on parle bien d'évolution. On parle bien d'évolution, c'est qu'il y a quelque chose qui a été, qui vous tracassait, il y a quelque chose qui n'a pas été positif. Ça peut être la jalousie, l'envie, ça peut être vraiment le fait de faire face à quelqu'un qui n'est pas positif, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. On peut parler aussi dans certains cas d'ennemis, d'accord, d'une grande concurrence par exemple. Mais donc là, il y a l'idée de se retrouver. J'aime bien finir aussi avec la carte du cœur parce qu'il me parle bien vraiment d'une notion de satisfaction, apaisement. On retrouve la confiance, on se dirige vers quelque chose qui nous plaît, on se plaît aussi dans ce qu'on fait, on est complètement sur une autre vibration, d'accord? Alors aussi dans certains cas, parce que cette carte-là, c'est pas toujours négative, attention, surtout quand il s'agit du pro, parce que ça peut présenter une personne. En général, c'est une femme, d'accord? Donc ça peut être, vous voyez, un chef, une personne comme ça qui est en dessus de vous, ça peut être ça. Donc on peut parler aussi, vous voyez, de quelque chose un peu qui se passe bien entre vous et quelqu'un de la hiérarchie, peut-être une reconnaissance, peut-être que vous allez pouvoir aussi avoir des réponses positives par rapport à des choses que vous avez pu demander, comme, je sais pas moi, une augmentation de salaire, ça peut être aussi la possibilité de travailler chez soi, de faire du télétravail, peut-être de changer de département, ça, peu importe en fait vos désirs, ce que vous cherchez dans la vie, chacun d'entre vous, vous n'êtes pas en train de chercher tous la même chose. Mais pour moi, ça peut m'indiquer le fait qu'on retrouve un terrain commun, on retrouve une résolution positive entre vous et quelqu'un du travail. Alors maintenant, pour les personnes qui sont indépendantes, du coup, j'ai la stabilité. Voilà, j'ai la stabilité et il me semble aussi qu'on jalouse quand même un peu votre bonheur. Hein, d'accord? Je pense que voilà, il y a des yeux qui sont comme ça sur vous et apparemment on jalouse bien chez vous, on jalouse bien comment vous menez votre business, votre travail, donc faites attention. Il est possible aussi qu'on peut parler d'entreprise familiale ou quelque chose à faire avec le partenaire, hein, d'accord?
Alors maintenant, à ce que je vois ici avec le tarot, il me semble que ça me parle bien d'une évolution rapide. J'ai des projets, j'ai quelque chose qui vous satisfait. Justement, on retrouve la satisfaction avec le 9 de coupe. Mais aussi le 9 de coupe, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation de quelque chose en général qu'on souhaite et qu'on désire. Alors oui, pourquoi pas, on peut parler d'un rêve ou d'un souhait qui finalement se concrétise. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au travail, par rapport à un projet, par rapport à une carrière, par rapport à une décision, une évolution particulière, et je vois ici la rapidité dans la concrétisation. Alors peut-être pareil, donc pour moi surtout cette carte là elle me rappelle un peu le 9 de bâton que j'ai vu là, parce que je vous vois vraiment dans une position de détermination, comme ça vous accrochez à quelque chose, vous vous défendez aussi, vous montrez, vous faites vraiment tout ce que vous pouvez faire de votre côté pour pouvoir justement décrocher ce rêve ou réaliser justement ce qui vous tient à cœur finalement. D'accord? Je pense que là le tirage il est là pour vous confirmer que continuez dans cette direction, vous allez pouvoir y arriver, mes Gémeaux. Alors le côté financier. Bon, là, ça va me parler vraiment déjà, écoutez, déjà sur un premier plan, j'ai des nouvelles rapides qui tombent. Alors, ça peut être un verdict, ça peut être vraiment, voyez, des réponses que vous vous attendiez ou peut-être quelque chose possiblement que vous n'attendez pas, mais j'ai une évolution rapide, quelque chose là qui vient peut-être d'une manière inattendue. Alors, c'est vrai que si je vois quand même des tensions autour d'une situation, peut-être autour de quelqu'un, dans la famille, dans l'entourage ou autour d'une situation, voilà, comme je viens de vous dire, qui va venir vers vous rapidement. Ces tensions-là, c'est pas forcément négatif, mais ça peut m'indiquer tout simplement, sur un premier plan, on va pas peut-être tout de suite comprendre de quoi il s'agit, on va pas tout de suite avoir une solution directement. Mais ce que je ressens aussi, c'est plutôt, j'ai l'impression que ça va, en fait, j'ai l'impression que pour peut-être la majorité, ça va me parler de la visite de quelqu'un qui va causer des tensions, et ce sont des tensions en lien avec les finances, avec l'argent, votre sécurité aussi, d'accord? Je verrai bien ce que ça donne là. Bon, pareil, donc là ici j'ai vraiment quelque chose quand même de positif parce que on retrouve le soleil, mais vous voyez bien ici la carte, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une énergie d'illusion, hein, dans certains cas. C'est une énergie aussi qui nous dit bah, tout est possible, mais finalement on est en train de bâtir des, vous voyez, des châteaux avec du sable. Donc ça tient pas. D'accord? Donc pour moi, ça peut être vraiment, c'est ça le conflit, parce que des fois aussi, c'est pas forcément conflit avec quelqu'un, ça peut être un conflit intérieur. Bon, ce que je vois là, j'ai l'impression, les Gémeaux, je pense que votre situation financière, elle est bonne, mais j'ai l'impression qu'il y aura une situation comme ça de passage qui peut vous gêner un peu. Donc ça peut être, voilà, on va pas se mettre d'accord avec quelqu'un sur un achat, sur une vente, sur une transaction, peut-être quelqu'un de la famille, tout simplement, vous voyez. Ça peut me parler aussi vis-à-vis d'un litige, d'un procès, peut-être que vous êtes en litige, vous êtes en procès, et donc ça explique ce que je vois là. Donc il va falloir vous défendre, il va falloir aussi faire quelque chose, tout simplement. Alors après, pour moi, je pense que la victoire, elle est là, mais peut-être c'est pas une victoire facile. Et c'est ce que j'ai vu en fait, hein. C'est pour ça aussi, je pense que vous ne faites pas assez confiance en fait. Parce que la victoire, voilà, elle n'est pas comme ça, elle ne vient pas comme ça en cliquant les doigts. Je pense que vous travaillez très 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 dur sur ça et c'est une victoire qui sera tout à fait bien méritée. On est bien d'accord. Regardez, le soleil aussi, il vous confirme ça. Déjà, c'est bien d'avoir le soleil après la confusion parce que ça me parle bien de clarté, de réponse. Aussi, je vous vois quand même un peu retrouver un état d'esprit de plus en plus calme vis-à-vis de ce qui se passe là. Alors écoutez, ça peut être tout simplement des conflits au sein de la famille. D'accord? Donc autour de succession, autour de, je sais pas moi, voilà, les frais, les factures qu'on devait payer, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être ça. Tout simplement. À moins que, comme je viens de vous le dire, peut-être que vous êtes en litige, hein, vous êtes en bataille juridique contre quelqu'un, et donc c'est tout à fait normal d'avoir les tensions, les conflits, parce que vous êtes déjà en conflit. Mais pour moi, vu qu'on finit avec le soleil, en plus c'est un arcane majeur qui prend de l'ampleur surtout, donc pour moi, je retrouve cette victoire qui est là, et je retrouve cette réussite et cette clarté. D'accord ?
Allez, le message supplémentaire pour vous et en plus un conseil pour votre bonheur et pour votre santé. Déjà, le message supplémentaire, pour moi, j'ai des secrets. J'ai un homme avec des secrets. J'ai un homme qui cache des choses. Alors, on peut cacher des relations. On peut parler de relations un peu non définies par rapport à un homme ou avec un homme. Vous voyez, peut-être, voilà, un homme qui a une maîtresse ou qui a quelqu'un. Ça peut aussi me parler peut-être d'un côté mystérieux d'un homme, donc peut-être c'est à découvrir. Mais il me semble qu'il y a une personne qui insiste à cacher quelque chose, peut-être par rapport à des relations ou par rapport à un peu son travail, parce qu'on peut parler aussi de travail avec ça. Donc les clientèles, un peu, vous voyez, peut-être quelqu'un qui ne montre pas réellement combien il gagne dans sa vie. Hein, pour une raison, vous voyez, mais ça peut me parler, voilà, d'une personne qui a des secrets par rapport à une relation. Donc on ne montre pas ou on garde pour le moment une relation secrète avec quelqu'un. Alors après aussi, ça peut m'indiquer le fait d'apprendre à connaître quelqu'un, en particulier dans le cadre d'une rencontre. Ben, on va regarder ici ce qui se passe. Donc avec le tarot, on a le 3 d'épée, la balance et l'étoile. Donc pour moi, il est question de karma en fait. Il est question aussi de guérison, d'un mieux-être par rapport à une blessure du cœur, par rapport à une déception. Oui, pourquoi pas, ça peut être une trahison au bout d'un moment. D'accord, donc peut-être quelqu'un qui est un natif du signe de la balance ou du verseau, possiblement, d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y aura du mieux. Donc si vous avez eu des blessures, s'il y a quelqu'un qui vous a fait du tort, si aujourd'hui vous vous sentez vraiment blessé, humilié de la part de quelqu'un, il me semble que vous allez vous diriger vers du mieux, parce que ça me parle bien d'un équilibre, ça me parle bien d'un retour de bâton pour quelqu'un avec ce karma, et en plus ça me parle bien de protection sur vous, hein, une notion quand même de sérénité à retrouver après cette période-là, d'accord. Alors peut-être que on va révéler un secret qui peut vous tracasser par rapport à cet homme, peut-être que vous allez apprendre un côté mystérieux de votre partenaire ou de quelqu'un que vous connaissez que vous n'avez pas connu avant, hein, ce côté-là mystérieux, et ça peut un peu vous décevoir. D'accord, c'est peut-être ça aussi. Donc voilà ce que j'ai à vous dire, mes amis les Gémeaux, par rapport au mois de juillet. Moi de mon côté, je vous embrasse très fort. Je vous donne un rendez-vous pour le tirage sentimental sur le mois de juillet, bien sûr, pour vous, et je vous invite à liker la vidéo, bien sûr, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que ma chaîne, elle est 100% gratuite, vous ne payez rien du tout. Ça vous permet tout simplement de ne pas rater les vidéos, les lives que je fais, voilà, pour vous mes amis. Sinon, voilà, bisous bisous et je vous dis à la prochaine.